Depuis décembre 2024, Donald Trump ne cesse de brandir une menace qui paraissait, il y a encore peu, totalement irréaliste. L'absorption du Groenland par les États-Unis. Une idée autrefois marginale, devenue aujourd'hui un objectif assumé, mais ce que Washington n'avait pas anticipé, c'est la riposte silencieuse et méthodique d'une nation voisine. Le 19 février 2025, Ottawa et Nuuk scellent un partenariat stratégique capable de faire voler en éclats les ambitions américaines dans l'aile arctique. Comment une île isolée, souvent perçue comme vulnérable, a-t-elle transformé une menace existentielle en opportunité géopolitique majeure ? La réponse révèle un basculement profond de l'équilibre arctique. Le 22 décembre 2025, Donald Trump franchit une ligne rouge. Il nomme Jeff Landry, gouverneur de Louisiane, représentant spécial des États-Unis pour le Groenland. Le message est brutal. L'objectif est clair, intégrer le Groenland à l'Union américaine. Copenhague réagit immédiatement en convoquant l'ambassadeur américain. 3 jours plus tard, depuis Mar-a-Lago, Trump enfonce le clou. Il affirme que le Groenland est une nécessité stratégique vitale pour les États-Unis. Interrogé sur un éventuel recours à la force militaire, il refuse explicitement d'exclure cette option. L'onde de choc est immédiate. La communauté internationale comprend que la rhétorique a changé de nature. Cette obsession n'est pas nouvelle. Dès 2019, lors de son premier mandat, Trump avait évoqué l'achat du Groenland. À l'époque, l'idée avait été tournée en dérision. En 2025, le ton est bien plus dur, bien plus menaçant. Le ministre danois des Affaires étrangères dénonce une nomination absolument inacceptable et profondément insultante. C'est précisément dans ce climat de tension extrême que le Canada avance son pion. Le 19 février 2025, l'Agence canadienne de développement économique du Nord signe un partenariat stratégique avec Nalliq Ventures, l'organisme d'investissement du gouvernement groenlandais. Officiellement, LMJACOR vise à renforcer les échanges économiques entre le Groenland et les territoires arctiques canadiens, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Mais politiquement, le message est limpide. Le Groenland n'est pas isolé. Et il n'est certainement pas dépendant de Washington. L'accord cible plusieurs secteurs clés. La coopération entrepreneuriale, l'ingénierie des grandes infrastructures, le développement économique local et le renforcement des liens communautaires. Le timing est tout sauf anodin. En pleine crise diplomatique avec les États-Unis, le Canada démontre qu'une alternative crédible existe fondée sur la coopération régionale plutôt que sur la menace. Cette alliance repose sur des racines bien plus profondes que la seule stratégie politique. À peine 18 km séparant le Canada et le Groenland à leur point le plus proche, mais la véritable proximité est culturelle. Depuis des siècles, les peuples inuits des deux territoires partagent une histoire commune. Il y a 4 à 5 siècles, des Inuits du Nunavut ont traversé le détroit de Nares pour s'installer au Groenland. Ces liens ancestraux forgent une solidarité durable. Des responsables groenlandais parlent sans détour de leurs homologues canadiens comme de cousins. Cette proximité se traduit aussi concrètement. Une ligne aérienne directe entre Iqaluit et Nuuk, ouverte récemment, a profondément transformé les échanges. Aujourd'hui, plus de 60% des passagers sont canadiens. Une connectivité qui renforce à la fois l'économie, le tourisme et les affinités politiques. Pourquoi Donald Trump convoite-t-il autant le Groenland ? D'abord pour des raisons militaires. L'île abrite la base de Thulé, un pilier essentiel du dispositif de défense antimissile américain. Sa valeur stratégique est immense. Ensuite, pour ses ressources. Le Groenland regorge de terres rares, indispensables aux batteries, aux technologies vertes et aux équipements militaires de pointe. Alors que la Chine contrôle une large part de la production mondiale, Washington voit dans ces gisements un levier géopolitique décisif. Enfin, le changement climatique bouleverse la donne. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes et rend accessibles des ressources autrefois inatteignables. Le passage du nord-ouest, longeant le Canada, devient un axe commercial majeur. Trump ne s'en cache pas. Pour lui, tout se négocie. Il a d'ailleurs menacé le Canada de droits de douane de 25%, illustrant une diplomatie fondée sur la pression et le chantage économique. Face à cette offensive, la réaction internationale est sans ambiguïté. L'Union européenne se mobilise. Berlin rappelle que seul le peuple groenlandais peut décider de son avenir. Les dirigeants européens réaffirment leur soutien total au Danemark et au principe de souveraineté territoriale. Cette unanimité isole Washington. Aucune capitale occidentale ne soutient les ambitions américaines. Même les OTAN se retrouvent embarrassés. Comment une alliance défensive peut-elle fonctionner si son membre principal menace, l'intégrité territoriale d'un autre allié ? Sur le terrain, le Danemark bénéficie du soutien de l'ensemble des pays nordiques. Face à cette coalition, les menaces américaines perdent toute crédibilité. Le partenariat Canada-Groenland dépasse largement les déclarations symboliques. Il prévoit un développement concret du tourisme arctique,
de l'extraction minière responsable, des infrastructures portuaires modernes et de la sécurité civile adaptée au contexte polaire. Le Canada apporte son expertise nordique, tandis que le Groenland veille à garantir une participation active des communautés autochtones, notamment des femmes inuites, dans ces projets structurants. Mais l'obstacle principal pour Washington reste l'opinion publique groenlandaise. Un sondage de janvier 2025 révèle que 85% des Groenlandais rejettent catégoriquement toute appartenance aux États-Unis. Les manifestations anti-américaines se multiplient à Nuuk. Lors d'une visite en mars, le vice-président américain se limite à la base militaire, évitant tout contact avec la population. Sur le plan pratique, une invasion militaire est irréaliste. Le Groenland est un territoire immense, hostile, dépourvu d'infrastructures permettant un contrôle effectif. La géographie arctique elle-même constitue une barrière infranchissable. Les élections de mars 2025 envoient un message encore plus clair. Le Parti démocrate remporte une victoire surprise en défendant une indépendance progressive. Le Premier ministre affirme publiquement que le Groenland ne veut être ni américain, ni danois, mais pleinement souverain. Cette dynamique politique renforce considérablement la position de Nuuk face aux pressions extérieures. Au final, la stratégie agressive de Donald Trump produit l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'intimider, elle accélère l'émancipation politique du Groenland et sa diversification diplomatique. L'accord avec le Canada en est la preuve la plus éclatante. Même certains analystes américains reconnaissent, impasse. La diplomatie de la coercition échoue, lorsque non elle vise des alliés capables de trouver des alternatives crédibles. L'accord Canada-Groenland marque peut-être le début d'une recomposition plus large des alliances arctiques. Dans une région transformée par le changement climatique, l'enjeu dépasse largement une île. Il s'agit de choisir entre confrontation et coopération. En tendant la main au Groenland au moment critique, le Canada démontre qu'une troisième voie est possible. Une voie fondée sur le respect mutuel, l'héritage culturel partagé et des intérêts économiques communs. Le Groenland révèle ainsi les limites profondes de la doctrine America First. L'Arctique ne sera pas conquis par la force. Il sera façonné par ceux qui sauront bâtir des alliances durables et respecter la volonté des peuples qui y vivent. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, partagez cette vidéo et laissez vos commentaires. Votre soutien est essentiel pour continuer à décrypter le monde en profondeur.